à tous, c'est Tayobi de Call of Duty, on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc comme vous aurez pu voir, donc il y a plein de nouvelles machines. Donc je vais vous présenter tout ça et donc c'est parti. Alors on va faire ça chronologiquement en fonction d'abord des machines que j'ai eues, après de quelques news. Donc tout d'abord on commence avec celle-ci que vous n'avez pas vue, ça fait vraiment un bon moment que je l'ai. Donc c'est une AV85 que bon, d'après le moteur c'est 72, mais je sais que c'est pas le moteur d'origine, donc j'en sais plutôt rien. Donc quand je l'ai eue, elle ne tournait pas, elle n'est pas tout à fait finie, il reste 2-3 petits trucs. Et donc quand je l'ai eue, elle démarrait pas, donc j'ai eu à faire donc changement de rupteur et condensateur du coup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Changement du pneu avant, voilà, j'ai mis un pneu à flanc blanc. Peut-être que je le ferai sur le pneu arrière, mais pour l'instant il est en très bon état, donc c'est pas sûr. Donc j'ai mis la plaque, toute la poignée là, tout ça c'est neuf, tout le câblage est neuf aussi. Voilà, du rite, ça j'ai changé, mais il fuit encore un peu, c'est un ancien que j'avais trouvé. Parce qu'on m'a donné une énorme caisse avec quand je l'ai acheté. Donc maintenant elle tourne, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je ferai une vidéo donc pour la présenter quand elle sera totalement finie en fait. Après on a ici donc deux petites machines que j'ai achetées. Que j'ai acheté, ouais, 80 € les deux. Donc celle-ci en fait elle est pas à moi, elle est à mon oncle du coup. Donc vous voyez ça fait 40 € que j'ai acheté la mienne 40 €. Mais celle-ci donc elle est pour mon oncle, donc c'est un Caddy C1 PR de 68 je dirais, un truc comme ça. Donc qui ne tourne pas, donc j'ai rupteur condensateur à changer. Donc c'est pas grand chose, mais je sais pas trop comment est-ce que ça marche sur un Caddy pour changer ça, donc je verrai. J'ai aussi le phare à changer, donc je pense que je vous ferai une vidéo un peu voilà pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai à faire. Déjà j'ai un peu nettoyé, vous voyez j'ai nettoyé le pot, j'ai nettoyé tout l'arrière là en démontant. Mais voilà, donc j'ai encore pas mal de boulot, faut que je vois parce que niveau roulement c'est un peu chaud quand même, même s'il y a de la compression. Bon voilà, je ferai ce qu'il faut faire. Après juste ici on a une 101S donc de 1967 parce que comme vous le savez sans doute, j'ai dit déjà dans d'autres vidéos, j'ai donc une 101T, c'est celle-là, et une 101M. Donc 101T c'est le haut de gamme, la 101M c'est le moyen de gamme on va dire, et il me fallait un 101S, donc le bas de gamme, et j'ai trouvé, voilà. Donc c'était un lot en fait, à la base il y en avait 3, le mec vendait 350 les 3, il y avait un Peugeot bébé aussi, je lui avais proposé au début 150 € je crois les deux là. Et au final je suis allé les voir et machin, et donc j'ai réussi à bien négocier. Au final bon voilà, 80 € les deux. Mais donc celle-ci, le moteur, bon j'ai les roulements à refaire, j'ai vraiment plein de trucs à refaire. Mais sinon elle est assez propre, hein, voilà. La peinture est belle, elle est dans son jus. Voilà, donc c'est une 101S. Mais donc voilà, je pense que j'aurai les pneus à changer, enfin je veux vraiment avoir pas mal de taf dessus. Mais donc c'est pareil, hein, je vous ferai une vidéo juste pour vous présenter vraiment le projet quand il va commencer. Alors après donc on a celle-ci, donc c'est une Peugeot 102 SL verte, comme vous voyez, qui est très belle. Vous voyez la peinture, elle est dans son jeu, elle est super belle. Donc celle-ci, en fait j'en cherche absolument une verte. Pourquoi? Parce que je me suis mis un petit objectif en tête. Je voulais retrouver toutes les mobs que ma famille avait avant. Et donc j'ai déjà le Solex de ma mère, et là je voulais retrouver une 102 verte comme ça, comme avait ma tante. Et donc je l'ai trouvé donc pour 140 €. J'ai un tout petit peu de taf dessus, même si c'est pas grand chose. Je vais avoir le condensateur à changer parce que il m'a dit, bon moi j'ai pas roulé avec, hein, pas vraiment roulé avec jusqu'ici, comme il n'y a pas de plaque ni rien. Mais il m'a dit, tu vas voir, quand tu roules 10-15 minutes, ça arrête, et il savait pas trop ce que c'était. Moi je suis quasi sûr, hein, c'est le condensateur. Donc voilà, donc j'aurai un condensateur à changer. Je vais avoir donc le cache à retrouver pour mettre ici. L'antiparasite je le changerai parce que celui-là est pas beau du tout. Et sinon ça va être tout, hein, parce que tout est bien. Si je vais avoir un petit peu de câblage, vous voyez, comme ici où c'est cassé. Là, vous voyez le câble qui s'effiloche complètement. Mais vous voyez, sinon elle est super propre, la peinture est vraiment belle. Bon, faudra que je fasse un beau nettoyage, hein, c'est clair. Alors je me demande s'il n'y a pas une prise d'air dans le moteur, ça j'en suis pas sûr, mais parce que déjà quand je l'ai acheté, le ralenti était super haut. Donc j'ai baissé le ralenti, et quand tu mets le ralenti comme une mob normale, ça déconne un peu. Donc peut-être
Peut-être une prise d'air sur le moteur, mais je verrai. Bon, ça me paraît... Si c'était une prise d'air sur le joint spi, ça ne démarrerait même pas. Donc avec un peu de chance, c'est juste culasse ou cylindre. Donc je verrai à faire le changement. Après, donc on a celle-ci que je vous avais montré dans le dernier vlog. Donc la EV Phase 3 1986. Donc celle-ci, la dernière fois le moteur était démonté et il a été refait complètement, donc avec Flo. Je le remercie encore. Donc on a tout démonté, tout refait. Donc joint spi, tous les joints, machin et tout. En roulement. Donc la moto elle démarre, mais le problème que j'ai eu, c'est que si vous voulez, l'échappement ici, je sais plus si je l'avais dit, mais en gros ici il y a une patte. Je sais pas si on verra. En gros normalement là il y a une patte qui part comme ça et qui vient se visser là sur le pot. Il y a une vis, je sais pas si on verra là normalement. Vous voyez, là il y a l'endroit pour mettre une vis et du coup il y a une patte qui vient là. Et sauf que le mec, je sais pas, quand il avait dû vouloir enlever l'échappement ou je sais pas quoi, il avait pété la patte. Du coup le pot, si vous voulez, normalement, bah, vous voyez ici, hein, normalement ça doit être collé parce que du coup j'ai dû changer le pot. J'ai pris tout le pot de ma EV phase 1, donc vous voyez toute la ligne de pot parce que l'autre il n'y avait plus que ça en fait. Du coup là j'ai tout remis comme ça, j'ai la cartouche et tout, et en fait si vous voulez normalement et bah, ça vient jusque là et là vous voyez bah, ça fait comme ça. Et du coup bah, ça fait énormément de bruit quand on roule avec. Du coup faut que je ressoude un truc et tout machin pour que ça fasse moins de bruit. Sinon j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah ça, la fourche, ça c'est la fourche de ma EV phase 1 aussi. Parce que l'autre, comme je vous l'avais dit, elle est complètement pourrie. Mais le problème c'est que celle-ci elle est un peu tordue aussi quoi. Elle est pas totalement droite non plus. Donc c'est pas très grave, on peut rouler avec. Bon ça par contre ça je les changerai parce que ça c'est tout pourri, c'est tout moche. Mais ouais en gros elle est pas super droite non plus. Donc je verrai, j'aurai les pneus à changer hein, très certainement. Parce que vous voyez c'est craquelé, c'est usé, c'est tout mort quoi. Là vous voyez ils sont super usés. Pareil donc voilà, donc celle-ci ça sera un projet qui viendra après. Mais voilà je voulais vous tenir au courant un petit peu quand même. Et après voilà, non on va pas parler de ça tout de suite, d'abord on va parler de ça. Alors ça c'est un moteur de 102 que j'ai trouvé pour 10 €. Alors je sais pas trop en fait si c'est un moteur de 102 ou 103 exactement. Donc vous voyez je l'ai trouvé pour 10 € dans un vide-grenier. Alors je sais pas s'il y en a qui savent. Le mec il m'a dit ouais ça passe pour les 102 et pour les 103. Alors je sais pas si ça passe réellement pour les 102, je pense que oui. Mais en gros voilà, donc ça ira sur ma 102 KT que je vous avais présenté dans une vidéo. Je vous mettrai une petite photo juste ici, ma 102 KT qui avait pas de moteur. Donc maintenant j'en ai un, donc celui-ci, bon là c'est un projet qui ira dans très longtemps, mais au moins j'ai le moteur. Puis pour le prix que ça a coûté, je perds rien quoi. Et donc dernière chose, voilà ma 101T que j'avais repeint dans cette couleur. Pourquoi parce que déjà la peinture, l'ancienne peinture était, bon, elle était dans son jus, mais un peu, la peinture était pas très belle. Il y en a des meubles dans leur jus, comme celle-ci vous voyez, qui sont très belles, et celle-ci était dans son jus mais elle était pas belle. Du coup je l'avais repeint dans cette couleur immonde. Pourquoi? Parce que je voulais une comme ça, et comme j'avais pas encore celle-ci, je me disais tiens je vais la repeindre de la même couleur. Sauf que la peinture il faisait froid, du coup vous voyez là, je sais pas si on voit, la peinture elle a été complètement niquée. J'avais essayé de protéger le truc, du coup j'avais fait ça immonde, vous voyez j'avais peint sur les gaines. D'ailleurs vous voyez du coup je m'en fous plein les doigts. Je sais pas si on voit mais du coup j'ai du vert sur les doigts, forcément ça a pas tenu. Vous voyez on voit encore le bleu qu'il y a derrière, j'avais peint ça mais vraiment comme une merde, vous voyez ça, j'avais essayé de protéger l'autocollant. Donc bon voilà, du coup j'ai commandé chez Gur, je sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui fait des peintures, plein de pièces, de l'outillage, machin. Donc je leur ai commandé une bombe de peinture couleur d'origine. Donc pour ceux qui se demandent, c'est le RAL 5020. Voilà, ça m'a coûté pratiquement 26 €. Une bombe comme ça. Et moi j'ai la couleur, vraiment cette couleur là quoi, d'origine. Et donc je vais repeindre celle-ci avec. Du coup, il faut que je démonte tout. Cette fois je démonte tout pour au final j'aurai cette couleur là qu'il y a encore sur la béquille quoi. Du coup vous voyez la peinture des fois là elle a sauté parce que quand je les range, vous voyez il y a des coups de pédale dans les mobs et tout. Là, vous voyez avec les coups de pédale on voit le bleu qui est en dessous. Mais voyez, donc cette fois je vais tout démonter, je vais faire un truc vraiment propre. Vous voyez on voit encore la peinture là, je sais pas si on verra. Hop là. Bon en gros c'est voilà, j'avais fait ça vraiment comme une merde. Vous voyez c'était parti sur le tube de sel et tout, bref. Donc vous voyez, je suis vraiment pas fier. Donc tout sera, voilà,
Ouais, voilà, donc tout sera démonté. Je pense que je changerai le guidon parce que si vous voulez, il est plus que oxydé, il est vraiment rouillé. Et je sais pas si on verra bien. Il est quasiment bouffé en fait. Donc voilà, c'est vraiment pas beau non plus, donc ça je changerai. Et donc voilà, le but c'est de l'avoir comme neuf. Faut que je retrouve une tête de. Enfin, ouais, une plaque phare quoi. Pour dessus. Faut que je regarde sur le solex.com et tout. Enfin, voilà, si vous avez des adresses, moi je veux bien parce que j'en cherche une pour pas trop cher. Parce que les gens quand on demande 80 balles le truc neuf dans la boîte, non merci. Mais donc voilà, j'aurai les pédales aussi que je changerai parce que c'est des motos bécanes donc ça va pas. Et donc voilà. Après j'ai ça aussi, c'est quelque chose que j'avais trouvé dans un vide-grenier également. C'est un petit bicross, c'est pas un BMX, c'est bicross, donc si vous voulez c'était les BMX de l'époque mais pour faire de l'enduro si vous voulez. Et donc au début moi je regarde machin et tout, la fille on voulait 10 €. Et moi je regarde, je fais ouais ok je la prends. Et puis là je prends le vélo, et là j'avance. Et en fait il y avait tellement un gros jeu dans la fourche que bah, la roue elle recule. Si vous voulez, quand on poussait le guidon, la roue reculait tellement il y avait du jeu. Enfin, c'est comme s'il n'y avait plus de roulement, plus rien quoi. Et du coup, je me dis, ouais, non, bon, je la prends pas. Et puis après avoir réfléchi, je me dis, ouais, c'est con quand même. Donc je reviens voir la madame, je lui dis, ok, je le prends pour 5 €. Je lui prends, et donc là, je tombe sur quelqu'un que je connais bien, qui s'y connaissait très très bien. Bah, d'ailleurs, qui m'a donné le sien, il avait un bicross comme ça aussi quand il était jeune. Et d'ailleurs, faudrait que je le ramène ici pour l'instant chez mes grands-parents. Et donc lui qui est très très calé là-dedans, comme il était passionné de ça quand il était jeune, et il m'a dit bah non, c'est pas un motobécane, c'est un Peugeot. Quand on regarde ici, effectivement, ah bon là le logo Peugeot. Alors voilà, fais-moi la mise à jour. Voilà, donc là je sais pas si on verra, mais en gros là il y a le logo Peugeot qui est fait dessus quoi. Du coup bah c'est un Peugeot, mais bon je vais laisser les trucs motobécane parce que c'est assez propre. Déjà, du coup pour la fourche c'est bon, donc j'étais avec un pote, donc on a tout démonté, enfin on a juste tout desserré, tout resserré, graissé, machin tout. Et donc là la fourche c'est bon, on a revu les freins, les trucs. Les pneus qui étaient complètement dégonflés, on a refait. Tout bien regonflé, voilà. Même s'ils sont très très fatigués, je m'en fous, hein, pour le prix qu'il m'a coûté le vélo, je vais vous dire, je vais pas me faire chier. Mais voilà, ça fait un bel élément de déco, on va dire. La selle n'est pas d'origine. Donc je verrai dans une broc si j'arrive à en trouver une pas trop chère. Mais vous voyez, elle est vraiment sympa. Et après, dernière chose, voilà mon vélo. Non mais il va me faire la mise à jour ce con. Voilà. Donc ça c'est mon vélo, donc un Giant Talon 27.5 de 2015. Ça fait donc à peu près 2 ans que je l'avais acheté neuf. Donc vous voyez j'ai changé, j'ai fait quelques petits trucs dessus. Et donc il a beaucoup roulé le vélo, hein. Je m'en servais énormément avant. Mais maintenant un peu moins. Et donc maintenant je vais faire, je fais pas mal de balades en fait avec. Et je voulais savoir juste si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo filmée à la GoPro ou quand je fais une balade avec des potes ou des trucs comme ça. Voilà, c'est à vous de me dire. Vraiment c'est vous qui me dites ça. Et voilà, je vous ferai un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit truc là, une petite question en haut là, vous pouvez faire avec votre tablette, votre téléphone, votre ordi, machin. Petit truc qui va se dérouler là, vous appuyez sur oui ou non. Si ça vous intéresse ou pas, si vous trouvez que ça change trop le thème de la chaîne, moi je m'adapte, hein, je m'en fous. C'est comme vous voulez, moi ça me fait du montage en moins. Donc c'est pas mal, même si j'aime bien le montage. C'est quelque chose quand même, hein, surtout sur des balades comme ça prend du temps. Mais voilà, c'est vraiment vous qui me dites. Et si ça vous intéresse aussi, j'ai fait une commande. Bon là, vous voyez, j'ai reçu juste les poignées pour l'instant. Mais j'ai changé. Mais j'ai d'autres trucs qui vont arriver. D'autres trucs qui vont être changés par la suite. Donc voilà, c'est vraiment vous qui me dites si ça vous intéresse ou pas. D'avoir un peu plus de trucs. Enfin, un peu plus de vidéos sur le sujet quoi. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est qu'elle n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'écrire en commentaire. Et surtout, abonne-toi.